Alors la suite en vidéo. Donc le principe de base, ce que je voulais faire dans ce post, c'était utiliser un vieux chargeur de portable, faire un pass-through 5 volts, avec que des pièces de récup, donc un vieux chargeur de portable qui a une sortie USB 5 volts 2 ampères, voilà, dont j'ai enlevé le câble d'alimentation, donc il ne sert qu'à ça. Et le principe du pass-through, c'était de relier tout simplement les 5 volts là, par le biais d'une prise USB à un connecteur d'Ato. Dans un premier temps, j'ai essayé avec un tube plastique, ce qui est pas vraiment évident parce que n'est pas Zibion qui veut ou qui voudrait. C'est pas si facile que ça de faire rentrer un circuit, un switch, une diode, tout ça dans un tube qui n'est pas prévu pour. Donc je me suis orienté vers un pointeur laser. En fait, c'est un pointeur laser qui sert à passer des diapos sur un écran. Donc il y a 3 switches. Voilà, il y a 3 petits switches laitons. Il y a un circuit à l'intérieur qu'on voit peut-être pas forcément très bien. Et donc le N-cap qui maintenant est un N-cap, mais qui à la base servait donc pour la diode infrarouge et la diode laser par laquelle passe le câble USB. J'ai conservé le circuit. Donc simplement j'ai relié le plus de l'USB au plus du switch et qui s'en va directement ensuite à la partie centrale du connecteur d'Ato. Le moins, lui, il est relié à un ressort à l'intérieur du tube, et le ressort en fait c'est lui qui fait masse avec le tube et qui maintient le circuit en l'air pour que voilà, les switches puissent être activés. Donc le connecteur d'Ato 510, le plus à la partie centrale et le moins qui fait masse avec le tube laiton. Voilà. Donc le câble USB, on branche, c'est tout frais, tout chaud. On va faire un petit essai. J'essaye avec un liquide en 16 mg américain et un Ato Cisco qui a été mesuré à 3,8 ohms. Eh bien, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne même très très bien. Très bon rendu. Là, beaucoup de vapeur, comme vous avez pu le voir. Et un hit vraiment excellent. Alors la prochaine étape, c'est d'essayer directement sur l'ordi pour voir ce que ça donne. Évidemment, on a périphérique USB non reconnu. Ça m'aurait étonné aussi qu'ils reconnaissent ce genre de choses. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins puissant quand on le branche directement sur l'ordi, mais en fait j'avais cru déjà le constater aussi en fonction des sorties USB qu'on utilise, parce qu'il y a 4 fils là-dedans. Certains m'ont expliqué qu'il y en avait qui étaient prévus pour les data et d'autres qui étaient prévus pour l'alimentation. Enfin, les 4 fils sont alimentés. Mais effectivement, il y a quand on les met par paire, il y a des paires qui donnent plus que d'autres, qui envoient plus que d'autres. Et effectivement, sur l'ordi, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins, ça envoie un petit peu moins que sur l'USB, sur le chargeur. Mais ce n'est sûrement qu'une impression. Voilà. Donc ça, c'était pour faire le point un petit peu où j'en suis. Donc, je suis pas mécontent de moi. Et en tout cas, c'est très pratique. Il n'y a pas besoin de charger quoi que ce soit. Et puis, quand on est souvent au bureau ou devant son ordi, c'est quand même assez agréable. Donc, prochaine étape, je vais essayer avec les conseils de nos maîtres Jedi qui sont sur le forum, d'insérer une diode de récupération aussi, parce que tout est de récup, dans le trou qui était prévu à la base pour la diode hier, la diode infrarouge. Voilà, suite au prochain épisode. Salut!